Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Ligue 1. Cette fois-ci, la GIA est de retour à l'échelon supérieur. Et aujourd'hui, on est à la Baie des Champs pour le premier match de la saison. Une Ligue 1 à 18, je le rappelle. Et aujourd'hui, c'est l'OGC Nice. Avant de parler des divers enjeux du match, on va parler mercato, forcément, avec une énorme déception cette semaine. Le départ de notre meilleur joueur, le meilleur joueur de Ligue 2 de l'année dernière, Gauthier Hein, parti dans son club formateur. Il retourne au FC Metz. C'est une grosse perte pour nous, effectivement. C'est un grand artisan de la montée il y a 2 ans, de la montée de l'an dernier. Mais on a recruté malgré tout. On a essayé de se renforcer. Pas beaucoup. D'autres arrivées sont attendues. Sans Gauthier, ça va être compliqué aujourd'hui parce qu'il était pressenti pour être titulaire. Mais on va s'en sortir avec ses remplaçants. À part Gauthier, très peu de départs, des retours de prêt. Par exemple, Colin Dagba retourné au PSG. Et en nouvelle recrue, Baird, le Canadien, l'international canadien suppléant de Jonathan David au Canada, qui vient de Motherwell en Écosse, 3e meilleur buteur du championnat écossais. Koulibaly, qui vient du Danemark, ça peut être intéressant, apparemment très rapide. C'est explosif, on attend de voir. Et puis Osho, joueur de Luton Town, 23 matchs disputés l'année dernière en Première Ligue. Bonne pioche à côté de Joubal, en remplacement de Pennard, on va voir ce que ça donne. On m'a parlé d'un joueur qui avait de l'envie, combatif. On attend de voir ça. Inutile de vous dire que le match est encore à guichet fermé. De toute façon, maintenant il va falloir s'y habituer. En Ligue 1 en plus, déjà l'année dernière il y a eu pas mal de guichets fermés. Cette année, c'est la Ligue 1, de retour dans l'élite. Il y a eu un projet qui a été validé par la mairie d'Auxerre et de la part de la GIA pour un agrandissement de la tribune Louo, donc la tribune dans laquelle je me trouve. C'est un projet sur 2 ans qui finirait, si tout se passe bien, fin 2026. Là, on commence à être à l'étroit. L'objectif est de passer de 17 500 à 19 500, voire 20 000, si tout se passe bien. Ce serait pas mal, ce serait un bon petit stade de Ligue 1. Comme l'a dit notre capitaine, notre sauveur, notre héros, Joubal, le Brésilien, en conférence de presse cette semaine, l'engouement est immense encore cette année. La campagne d'abonnement a fonctionné du tonnerre. On est passé à 12 000 abonnés contre 9 500 je crois l'an dernier. On a carrément plafonné les abonnements. Il n'y a plus d'abonnements maintenant, on ne peut plus s'abonner. Ce sera pour le reste du stade, ce sera des billets en physique. Donc 12 000 abonnés cette année à la Baie des Champs. C'est pas mal. Ça promet beaucoup de guichets fermés. Messieurs, bonjour. De nouveau dans l'élite, ça fait du bien. On sait que c'était l'objectif du club l'année dernière. Ouais. Comment vous sentez ce premier match contre l'OGC Nice? Comment vous sentez cette Ligue 1 tout court? Que pensez-vous du mercato, etc., etc. Roger, pour commencer. Confiant pour l'instant. Et puis l'avenir va le dire. On attend aujourd'hui. On verra ce qu'on peut faire. Pas trop triste du départ de Gauthier Hein? Un peu quand même. Surpris aussi. Mais bon, je pense qu'on va arriver à le compenser. Forcément déçu, c'est le timing qui pose problème, vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait, c'est ce que disait Pélissé en conférence de presse, je crois. Ouais, le timing, c'est sûr que je crois qu'il avait préparé toute la rencontre d'aujourd'hui avec un plan de jeu sur Hein. Bon, on verra ce que ça donne, on verra le recrutement qu'il y a derrière et puis quelle est la GIA. On parle du défenseur de Strasbourg, Gilbert, Frédéric Gilbert. On a eu une proposition de contrat qui lui a été faite. Est-ce que tu penses que ce serait un bon joueur, un bon renfort pour nous? Ce sera un bon renfort, mais après remplacer Joly, je trouve que Joly fait le taf. Ouais. Donc, pour toi, Joly doit rester titulaire? Oui, je pense. Après, à voir. Donc si Gilbert vient, tu le mettrais plus dans l'axe ou plus à gauche? Ouais, c'est ça, ouais. Après, en termes de défenseur, je pense qu'on est bien, mais à voir. Je suis avec Didier, fidèle supporter de la GIA. Depuis combien de temps, Didier? Fidèle, depuis plus de 40 ans. Plus de 40 ans. J'ai commencé à suivre la GIA en 74, 73. Ils étaient en 3e division. Ah oui. La montée en 2e en 74 et puis la montée en 1re en 80. Pas plus fidèle, ça c'est la définition même de la fidélité. Donc, voilà. Vous avez tout connu, la D3, la D1, la Ligue 2, la Religue 2, voilà. La Ligue 1, la Ligue 2. Là, de nouveau dans l'élite. Comment vous sentez un peu cette rencontre, cette première journée contre Nice, qui est costaud quand même? J'ai confiance. Auxerre, c'est un groupe, l'équipe n'a pas beaucoup changé. Oui. Bon, c'est dommage que Gauthier nous quitte. Je pense que c'est un passement au cœur pour tout le monde. Ah ouais, là c'est un passement, ouais. Non, là, je sens le groupe soudé qui a déjà connu la Ligue 1, à peu près ce groupe-là qui a connu la Ligue 1 et justement les affres de la descente. Bon, cela dit, il ne devait pas descendre, vu que c'était une Ligue année 1, à 4 descentes direct, c'était compliqué. Ouais, il devait se maintenir, donc rester en Ligue 1. Donc en fait, ils sont revenus à leur niveau. Et j'ai confiance pour cette année, oui. Pour se maintenir. Ouais, pour se maintenir. Nice a perdu pas mal de joueurs, ils ont perdu Kefren Thuram, Mofi qui est blessé. Ils ont récupéré Klose bien sûr, mais ils ont quelques absents et quelques blessés. Est-ce que vous pensez que ça va jouer en notre faveur aujourd'hui? Je pense, moi je vois un pronostic, je vois une victoire d'Auxerre, 2-1, quelque chose comme ça. D'accord, on en prend un, on en marque 2. Ça fait 3 points. Voilà. Et tout le monde est heureux.
Oui, oui, et j'espère que ça va se dérouler comme ça. Ludovic, première année qu'on s'abonne, on a pris un billet comme ça. Non, c'est habitué. Ok. Habitué. Bon, on est reparti pour une saison en Ligue 1, donc voilà. On a vécu de belles choses l'année dernière. Ah, carrément. C'est ce que je disais avec Didier, un supporter que j'ai croisé juste avant. Il est confiant, parce qu'il sait que le groupe est solide. Vous l'êtes aussi? Ouais. Bon, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. On a eu un départ de Gauthier cette semaine. Tout le monde en parle. C'est normal, c'était le chouchou. Donc on va voir ce que ça va donner sans lui. Mais bon, effectivement, le groupe, ça fait plusieurs années qu'ils jouent ensemble. Ils se connaissent. Maintenant, il faut voir, la Ligue 1, c'est pas la Ligue 2. C'est sûr. Ça va aller plus vite. Moi j'ai une petite question pour vous, Ludovic. Est-ce que vous pensez que justement le remplaçant Gauthier Hein se trouve déjà dans l'effectif? Donc quelqu'un qui pourrait potentiellement combler le manque, ou alors qu'il va falloir vraiment recruter quelqu'un? Je vois pas qui il va mettre. D'accord. Je pense qu'il va falloir vite trouver quelqu'un qui tient la route, D'accord. qui a peut-être une expérience en Ligue 1. Elle et Sarah, les deux premières femmes que je vois de la journée, enfin pas que je vois mais que j'interview. Comment vous le sentez aujourd'hui, mesdames? Je pense qu'on va être à fond et qu'on va gagner ce match. Vous êtes abonnés cette année, vous étiez déjà abonné l'année dernière? Non, c'est un premier abonnement cette année, on a toujours suivi. Toujours suivi la GIA, mais premier abonnement en Ligue 1. Ouais, c'est ça. Vous êtes placé où dans le stade? Groupama. C'est-à-dire que s'il y a un aux armes, c'est vous qui répondez. Voilà, c'est ça. Un petit pronostic pour aujourd'hui? On gagne, je vois bien 2-1 peut-être. 2-1 avec beaucoup de gens ont dit 2-1. On espère. Voilà, je pense que tout le monde voit Nice marquer, mais les gens aussi ne voient pas perdre. Oui, voilà, c'est voilà. ça. On va... Ce serait bien pour le premier match. Ce serait pas mal. Ce serait En pas plus mal. à la GIA, À la baie des Champs. Voilà. De retour à la maison. Polo! Allez, Djoubal! Ça fait du bien de rentrer et regarder la proximité. On n'est même pas à 2 mètres des joueurs. Merci au cerf. Ocho, la nouvelle recrue. Ocho, Baird, le Canadien derrière. Les deux vont commencer aujourd'hui. Il y a quand même un joueur de l'équipe de France aujourd'hui sur la pelouse de la baie des Champs, Jonathan Claus, transféré à Nice, de Marseille à Nice. Claus titulaire évidemment. Pas de surprise, Baird et Ocho titulaires. Perrin qui remplace certainement Aïnandis. On va voir ça. C'est parti, allez. Pays cash, un très bon centre de la Borde, une très belle tête, barre transversale rentrante. On a beau dominer, on a beau poser le jeu, avoir des actions, il en faut 2 pour Nice, 1-0. C'est frustrant parce qu'on domine, Auxerre a le ballon, Auxerre a les meilleures occasions. Beaucoup plus d'occasions du côté auxerrois que côté niçois. Eh oui, Tonton! Allez! Allez, la balle au sol! Let's go! Mérité! Bien sûr, mérité! Allez, viens là mon expert. Oh là là, ça fait très longtemps. Ça faisait longtemps alors. La vache. Alors c'est mérité. Bonjour. Ça fait très longtemps aussi. Ça fait très longtemps aussi. Bon, c'est mérité ou pas? Oh oui. Oh oui. Très largement. On aurait peut-être pu même mener à la mi-temps. Si à 2-1, c'est pas volé. Bon, on a chacun un pari en commun. Pari sportif. Voilà. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Tu prends à la fin du match? Bah là, la première mi-temps m'a fait un peu peur. Pour Nice? Ouais, clairement. Je m'attendais à Nice vraiment au-dessus, en fait non. Et je vois un nul quand même, un petit nul. Ah, pareil. Ça à la main? Instant, un partout. Reprise de la deuxième mi-temps à l'instant. Je signe parce que Saint-Etienne a perdu, Reims a perdu, Brest a perdu, Le Havre a perdu. Ce serait bien de prendre un point là. Allez. Clément Agpa qui sort sur blessure. Mensa, Agpa, out. Ça s'annonce compliqué les prochains matchs là. Penmar du coup qui rentre. Encore 5 minutes. Ça va être compliqué. 5 minutes sans temps additionnel. Il va peut-être en rester une. On va pas la foirer.
Qu'est-ce qu'elle fait du bien celle-ci. Retour en Ligue 1 rêvé. AB Deschamps en fusion sur la fin. Koulibaly, nouvelle recrue. Coaching payant, il rentre, il fout le petit pointu qu'il faut. Et passe décisive de Donovan Léon, auteur d'un match très sérieux aujourd'hui. Il a des détracteurs, je le sais, dans la communauté auxerroise. Mais aujourd'hui, il a été impeccable. Donc là, 3 points. Nos concurrents, une partie a perdu hier. D'autres sont en train de jouer actuellement. Rendez-vous la semaine prochaine à Nantes. On y sera, à la Beaujoire, stade que je ne connais pas, stade mythique, dans un club mythique. Et chez un concurrent direct. Et maintenant, on se réconforte. Parc de l'Arbre à Sec, Vélo Délice, toujours la même adresse. Plusieurs fois que j'en parle. C'est toujours l'été, elle a fait des bonnes glaces, bien artisanales. Allez lui donner de la force. Bon, je suis avec Aurélien. Aurélien, satisfait de ces 3 points là? Très satisfait. Début rêvé. Début rêvé, début mérité. Mérité. Des actions en première Totalement mi-temps. mérité. On a conservé notre principe de jeu de l'année dernière. Malgré l'absence des chouchous de la GIA. Oui. Mais bon, faut pas tourner la page. Et j'avais trouvé l'assaut Koulibaly jeudi à l'entraînement très percutant et vif. Ouais. Et ça s'est vérifié sur le deuxième. Coaching payant. Coaching payant de Christophe Pélissier, il faut le souligner. Tout à fait. 3 points. 3 points. Importants. Très important pour lancer la saison. Ouais. Et la semaine prochaine contre Nantes, un concurrent direct. Un concurrent direct, aller chercher au moins le match nul. Voilà, exactement. Pour se rassurer. 3 points. Ils font plaisir ceux-là. On les attendait tellement, c'est là. Incroyable. C'est trop Première plaisir, journée. ouais. Je pense qu'on peut pas rêver mieux en termes de démarrage. Ouais, c'est sûr. Là, on a montré, on a il y a de la qualité, on en veut et tout, ça n'a rien à voir par rapport à il y a 2 ans. Là, je pense qu'on est prêt. Prêt pour se maintenir directement. je crois, direct. Musique de 3 points, soit musique de victoire. Bon, il est l'heure pour moi de clôturer ce premier épisode AJA 2024-2025 par la meilleure entrée possible dans ce championnat. 1-0, j'avais peur. 1-1, je me suis rassuré. 2-1, j'ai explosé sur le but de Koulibaly. Très bonne chose de prendre 3 points direct d'entrée, comme ça. Envoyer un message fort aux concurrents directs en disant voilà la GIA, on compte sur eux cette saison. Évidemment qu'on va dire que Joly nous a impressionnés et nous a rassurés dans le fait qu'il peut s'installer en tant que titulaire à ce poste de latéral droit. Il a été omniprésent dans son couloir, bien qu'il avait des adversaires sérieux sur lui. Laborde, Brahimi, c'est quand même des sérieux candidats. Et puis, franchement, présent dans les duels, présent à la passe, présent à la relance, présent dans le pressing surtout, Paul Joly. Théo Aubert, une première un petit peu compliquée pour lui, il y a un temps d'adaptation, ça joue pas pareil qu'en Écosse forcément. Owusu, Raveloson, on n'a pas de doute. C'est un milieu qui nous rassure, un milieu professionnel, un milieu taille Ligue 1, ça j'en suis convaincu. Et Donovan, mon Donovan, voilà. Je vais pas parler plus, tu m'as convaincu aujourd'hui. Tu es capable de petites inattentions bien sûr, mais tu es capable aussi de faire de très grands matchs comme aujourd'hui. Tu as été propre à la relance, tu as été propre dans les dégagements, ça a joué juste, tu as pris des risques avec des sorties un petit peu Wazari, mais je suis convaincu que tu peux t'installer en tant que numéro 1. Je vous retrouve donc, comme je le disais tout à l'heure, à Nantes la semaine prochaine. Journée numéro 2 à la Beaujoire. Découverte pour moi de la ville et du stade par la même occasion. Et merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. C'est pour vous, c'est du kiff.